Bonjour à tous, on va commencer. On va prendre 2 questions par journaliste. Good afternoon, everyone. We'll take 2 questions per reporter. On va commencer avec Martin McGuire et Marc-André Ferron. Dans l'ordre ou dans le désordre? Bonjour, Cap. Bonjour, Martin. D'abord, Arturi Lékonen est un joueur que vous appréciez énormément, mais est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui vous a fait flancher, je vais mettre le terme entre guillemets, là, sur cet échange-là? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est sûr que c'est pas un échange facile, pas juste pour l'équipe de management, mais aussi pour notre équipe, notre chambre. On a eu un prospect qui était qu'on cotait beaucoup, qui était un défenseur droitier, donc on avait un besoin, ainsi qu'un choix de deuxième ronde. Alors c'était un retour qu'on croyait valait la peine de faire l'échange. Barron a quand même de très bonnes statistiques actuellement à sa première année dans la Ligue américaine. Est-ce que vous voyez potentiellement chez lui possibilité de venir ici à Montréal pour être évalué, ou si c'est un joueur qui va se joindre à votre club école? On va probablement faire un peu des deux, mais c'est sûr que l'objectif, c'est de continuer à assurer son développement. Alors, s'il vient à Montréal, puis on croit qu'il a besoin de plus de temps dans la Ligue américaine, on va le retourner. Puis c'est sûr qu'on vise qu'il joue dans les séries à Laval aussi. Patrick Riolet. Allô. Tu avais parlé que tu ne voulais pas faire de vente de feu. Sans dire que c'est une vente de feu, tu as été pas mal occupé. Est-ce que tu as été surpris de la valeur ou de à quel point c'est un marché de vendeurs? Oui, vraiment à un certain point. Je crois que j'avais mentionné aux conférences de presse pour Ben Sherrod qu'on ne voulait pas nécessairement échanger des joueurs. On n'était pas actifs. On n'a pas fait d'appel concernant Lucky ni Brett Kulak. Mais on a reçu des appels, puis au courant de hier jusqu'à aujourd'hui, les échanges qui ont été proposés sont améliorés, puis en fin de compte, on a pris la décision. C'était ta première expérience comme GM pour un trade deadline, juste peut-être dire comment tu as vécu les dernières journées. Est-ce que c'était le fun? C'était stressant? Trop comme un agent, je t'ai dit. Ouais. Je voulais pas échanger. C'est sûr. Peut-être trop comme un coach aussi, parce que je suis conscient de la chambre, puis c'est des bons gars, des bons joueurs, mais des bons coéquipiers aussi. C'est pas facile d'appeler quelqu'un pour lui dire qu'on l'a envoyé quelque part d'autre, mais je suis content aussi que les joueurs ont été envoyés à des équipes, des bonnes équipes qui ont des chances à compétitionner pour le Coupe Stanley. Mais je peux me permettre, juste ton expérience personnelle, comme les dernières heures, les derniers jours, comment tu as vécu ça? Le côté d'échange ou deal-making, je suis ajusté. C'est sûr, c'est de l'autre bord. C'était vraiment plus... Normalement, je travaille pour un joueur. Alors, c'était vraiment la différence. C'est le côté émotionnel d'avoir à échanger des joueurs. Pas des. C'est une chose si tu échanges des choix pour emmener quelqu'un, mais quand tu fais le contraire, c'est sûr qu'il y avait un côté émotionnel là-dessus aussi. Patrick et Jonathan. D'abord, on sent certaines connexions. On sait que Justin Barron a déjà joué avec Kaden Dooley, Nick Suzuki, avec Nate Schnarr. Est-ce que c'est le genre de choses que vous évaluez aussi quand vous faites la question de ces joueurs-là pour créer certains repères? Parce que vous parlez de la chambre là, qui perd des joueurs. Est-ce que c'est important de trouver un équilibre là-dedans? C'est sûr que je crois que même au départ, mon première conférence de presse, j'ai parlé beaucoup de caractère des joueurs. Les relations, ça pourrait être important, mais les relations nous ont permis au moins de faire nos devoirs sur le joueur, puis le caractère du joueur. Jeff, il connaît la famille aussi, vu que son frère était à New York, Morgan Barron. Alors, on était très, très à l'aise avec côté caractère avec Justin Barron. Juste pour préciser, dans ce cas-là, Suzuki, vous l'avez consulté concernant Nate Schnarr? Non. Et, en ce qui concerne Justin Barron, si on peut développer un peu plus, qu'est-ce qui vous attire dans ce joueur-là? Qu'est-ce que vous avez vu en lui que vous souhaitez continuer à développer? C'est un grand bonhomme qui a un bon coup de patin.
Si on voit le style de jeu qu'on joue présentement, j'ai jamais checké, mais j'imagine qu'avec des trackers, qu'on pourra regarder la distance que nos joueurs patinent comparativement si on est plus passif défensivement. Alors, j'ai toujours dit que le patin serait important, mais je crois que c'est encore plus important de la manière qu'on joue présentement. Puis on croit que c'est pas juste un bon prospect, c'est un bon fit pour nous. Bonjour. Dans les jours, il y a des questions peut-être il y a des questions de plusieurs joueurs, entre autres aussi de chez Weber, de son contrat. Est-ce que ça. Il y a eu des pourparlers pour lui, est-ce que ça passait proche de réussir à transférer son contrat? Oui, ça passait proche, mais au fin de la journée, on n'était pas en mesure de s'entendre sur le propre échange pour les deux équipes. Est-ce que la question de Brian Little par les Coyotes vous a un peu coupé l'herbe sous le pied à ce niveau-là? Possiblement. Possiblement. Je ne peux pas vous donner plus que ça. Je ne veux pas trop parler des échanges qui ne sont pas faits, ni des autres équipes. Juste une petite question technique. Pour Brent Kulak, c'est-à-dire le choix de deuxième tour. Le seul problème, je ne peux pas discuter Brett Kulak parce que le trade call, ça n'a pas été fait encore. Alors, je m'excuse, mais je ne voulais pas vous garder trop longtemps ici en attendant. Au sujet de l'échange d'Arturi Lekonen, il est admissible à l'arbitrage cet été. Il connaît statistiquement une de ses meilleures saisons en carrière. Est-ce que le fait qu'il pouvait potentiellement obtenir un gros contrat, même sur 1 an, en arbitrage cet été, a vraiment influencé votre décision de dire faut on peut se permettre de l'échanger? Je crois que on se disait souvent dans les standings, on est au classement. On est en bas, mais sur le cap friendly, on est en haut. Alors, c'est sûr que chaque décision qu'on prend, puis je crois que c'est la même avec la plupart des équipes, presque toutes les équipes dans la ligue, il doit y avoir un certain aspect qui détermine combien chaque joueur va coûter contre le montant. On a un montant fixe qu'on peut dépenser. Ce sujet-là, justement, dans le cas de chez Weber, est-ce que d'après le marché, les discussions que tu as eues avec les autres directeurs généraux, est-ce que tu sens qu'il y a plus qu'une équipe qui potentiellement pourrait être intéressée, même cet été, à faire ce genre de deal-là? Oui. Je ne peux pas donner de détails, mais je peux te dire oui. Je vais terminer avec celle-ci. L'échange d'Andrew Hammond, est-ce qu'il faut voir ça comme un signal que vous avez atteint un point où vous êtes particulièrement confiant de voir Carey revenir cette année? Ça fait partie de la décision, mais l'autre partie, c'est Andrew Hammond, je crois qu'il méritait la chance, au point qu'il est dans sa carrière, d'avoir la chance de continuer à jouer dans la Ligue nationale. Puis l'offre quand la chance était présentée à nous de lui donner cette chance, on l'a accepté. Bonjour, Carl. Je voulais revenir un peu sur l'avenue que Marc-André tantôt nous a emmené. C'était ton premier repêchage. Par contre, tu connais tous les directeurs généraux de la Ligue. Est-ce que tu as senti quelque chose de différent dans tes rapports avec toi? Est-ce qu'il y en a... Est-ce que... Je plus le même langage. Est-ce que tu as senti quelque chose de différent? Puis est-ce que tu as senti qu'il y a quelques-uns qui ont essayé de prendre des perches, qui sont allés à la pêche, puis qui ont essayé de te faire mordre un peu? Je pense que tout le monde a leur style différent de négocier. Alors, je crois qu'il y en a qui commencent bas, puis vont monter, d'autres qui commencent comme vers où ils aimeraient se rendre. Je peux pas dire que j'ai pas senti que les gens pensaient que j'avais pas d'expérience, peut-être qu'ils pourraient prendre davantage de mon manque d'expérience. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de jokes à propos du cap. Puis pour la première fois de ta vie, le cap compte. Puis ça a été par plusieurs.
qui l'ont mentionné, oui. Larry Dangles? Didn't have time to tweet out that great quote, sorry. How do you evaluate the work that you guys were able to do in the lead up to this, and where do you feel this takes you as you move forward here? We knew we were going to trade Ben Sherratt. I mean, Tyler was done quite a while ago at this point in time. We did it because we thought the return was the right return. Ben was the one player we knew we were going to trade. That was done. We were happy with the return on it. The other two were really, we didn't actively call teams. Calls came in when we got to a point where we thought, for one reason or another, it was the right time or the right offer to do it. We made those decisions. Typically, when you're trading at the trade deadline, you're not really making hockey trades because the team you're trading with is not looking to subtract from their roster. But we also now have, a substantial number of picks, and we can make determinations at that point in time whether we use them or whether they're part of a trade process in the future. And I think, again, it'll always, we've talked about the flexibility and not be locked into this is just how we're going to do things. So we have them, we'll evaluate. We might draft and use every pick. We might trade picks, and that might be for a future, for another pick in a different draft, or it could be for a player or prospect. So we will continue to advance anytime we can advance the timeline here to putting a playoff contending team on the ice. We'll do it. When we spoke recently, you said that you don't have to do everything overnight here or before the trade deadline comes. Now you're reaching a different segment of this process in your build. Did you have a chance to speak to Jeff Petrie, give him a sense of what went on today and what the future holds for him with his trade request pending? And I spoke with him before today and just said, hey, we're going to try. We'll see. Term contracts starting with a larger number aren't a little bit harder to do at the trade deadline because the teams that are looking to trade don't typically have that kind of cap space. So I told him, I said, hey, if it happens, it happens. We value you as a player here in this organization. We're not looking to trade you. We understand the circumstances, so if we can do it, we'll do it, but I don't want you to have any false expectations going in. So I have not talked to him today, though. Okay. You think he'll be okay moving forward now with just remaining here for the remainder of the season? What would you like to see from him over the next night? Yeah, man, I think he's been a long-time NHL player. He's a pro. We're not playing in the playoffs at this point. I don't know if we're mathematically eliminated yet, but we're comfortable that we're not going to play. So he's got whatever it is, 5 weeks left in the season, and he'll be able to return and join his family. And we hope over the course of the summer that, like I said, we can accommodate as long as it's a trade that also works for the Montreal Canadiens. Can't prove to that. Did you have conversations in the last few days or weeks that perhaps laid the foundation for that type of hockey trade for Jeff Petrie this summer, if not now? Obviously not now. Difficult question to answer. I mean, I don't want to. I can't get into specifics about conversations I've had with teams or anything of that nature that didn't materialize in something tangible. And I think things that are discussed in March aren't always necessarily there in June or July. But yeah, we had conversations with teams about it. So I guess in a simple way, I'd say yes, but that's about all I can give you. Same thing with regards to Shea Weber too, is considering, like you said, that you came close to trading him today. Mm-hmm. Yeah, I'm relatively optimistic that we'll be able to do something, but again, I've always felt in this business that nothing's done until it's done, and it's done when there's a trade call and it's completed, and that's why we can't talk about Brett Kulak right now.
When Jeff Gorton took over, he said there wasn't going to be a coaching change this year. That changed. I'm just wondering, with what Marty's done since he's come in here, how much did that change your thinking going into today and moving forward as far as maybe rebuilding or resetting, whatever it is, faster than maybe you guys first anticipated when you came here? Well, my early on, I mean, we went on that road trip. I think I joined the team in Vegas and then Colorado, Minnesota, and the first 2 games were pretty good. And then we took a licking against Minnesota, and then we took quite a few thereafter, which led to the coaching change. At that point in time, kind of felt like we were pretty far away. A lot of players have been better, so I think again if we can make moves to improve our team and improve our competitiveness earlier and quicker, we're going to do that. It's very hard, again, I think, in this business to come out and say it's going to go here to here to here to here. So we're going to continue to talk. I think conversations can lead to opportunities, and we're going to have a lot of conversations. There's no question that we think we've got a really good coach. We're going to try to give him the players to be successful as soon as we can. I don't know if you'll have time today before the game to address the team as a whole, but do you plan to address them as a whole, talk about what happened today and just moving forward, what it means for them as a group? Yes, but I would certainly defer to the coaches in terms of pre-game preparation. If not, it would probably be something that's post-game or at a practice facility or whatever not. And what will your message be to them after what happened today? It'll be what the message has been from the minute we announced Marty. Like, we're not here to roll over and finish dead last and try to get the first pick this year, next year, and things that we're going to try to improve this team and put ourselves in a position to compete on a sustainable basis. I don't mean to be repetitive and kind of say the same thing, but I think these guys are pros and they've been through it. They understand that when you're in last place, you might take a step backwards in order to take a step forward. Salut Ken. Les Conan quand même seulement 26 ans, même si ça fait longtemps qu'il est ici, c'est un coéquipier super apprécié. Est-ce que vous avez regardé la possibilité de vous entendre avec lui à long terme, ou c'était quelque chose qui ne rentrait pas dans votre structure salariale, ou c'est simplement que vous sentiez peut-être que lui n'était pas prêt à s'engager à long terme? Nous, on a regardé, vu qu'il est un gars qui avait le droit à l'arbitrage, on a quand même regardé un peu c'est quoi la valeur de son contrat, puis est-ce qu'on était prêt on n'était pas pressé à négocier un contrat avec lui vu qu'il n'allait pas ailleurs, mais on a certainement regardé financièrement où ça devrait rentrer sur un an ou plusieurs. Comme j'avais dit plusieurs fois, si l'offre était assez pour qu'on ne croie pas être en mesure de le refuser, on le prendra. Sinon, les plans étaient de le garder. Puis jusqu'au vers midi, 1h aujourd'hui, le plan était de continuer de le garder. Pour ce même échange-là, j'ai un blanc sur... excuse-moi, je suis fatigué là. Ça fait 2. Justin Barron, excuse-moi, qui est un défenseur de droitier, vous n'en avez pas beaucoup dans le pipeline. C'était quoi l'importance de renflouer, d'avoir des droitiers naturels là, dans votre pipeline? C'est important pour nous. Si on regarde, on n'a pas beaucoup dans le pipeline, on a beaucoup plus de gauchers. En plus, si on est en mesure d'échanger Jeff, on le fera dans l'été. Mais c'était nos droitiers qui sortiront de chez nous. Alors, c'était important pour nous. C'était une des... On a certaines besoins en quoi, ou des choses, comment est-ce que je pourrais le dire? On aimerait ajouter ou améliorer certaines positions dans l'organisation, puis défenseur droitier était certainement une. Jean-François. Tu as parlé un petit peu de Jeff Petrie. Tu as décrit également le marché comme quoi c'est un marché de vendeurs. Je veux savoir, pour les équipes qui désiraient échanger des gars avec des contrats à long terme, est-ce qu'il y avait un marché ou c'était un marché qui était pratiquement inexistant? La plupart des équipes qui sont dans les séries ou proches aux séries
Quand tu échanges un joueur avec un an qui reste, la plupart des équipes demandent qu'on prenne un pourcentage de leur salaire. Comme on en a fait avec Ben Sherrod. Quand tu parles d'échanger quelqu'un qui a 3 ans sur son contrat, on n'est pas permis de garder pour 1 an. Alors, si on garde un pourcentage, c'est pour le reste de son contrat. Alors, ça rend plus difficile pour échanger des joueurs qui ont plusieurs années une valeur significante. Vous disait tantôt que plusieurs DG qui techniques de plafond salarial, la réalité du plafond. Est-ce que cet été, ça va être une priorité pour le Canadien de libérer de l'argent pour donner une marge de manœuvre pour construire l'équipe vraiment à votre image? Oui, encore si l'échange... idéalement, oui. Oui, si on est en mesure de le faire, on va le faire. On va prendre une question de 4 derniers journalistes. Simon Olivier, Kevin Vallée, Alexandre Gascon et Sean Farrell. Je ne sais pas si tu veux répondre à ça, mais est-ce que tu as reçu beaucoup d'appels pour des joueurs qui sont encore avec l'équipe à ce moment-ci? Parce que tu disais que toi, tu n'interpellais pas nécessairement les autres équipes pour échanger ce gars-là ou ce gars-là, mais est-ce que beaucoup de tes joueurs ont pris l'intérêt? Oui, il y avait plus de joueurs qui ont été discutés ou qu'on a reçu des appels sur qui qu'on a échangé. Je me demandais, on lisait là, quelques instants avant que tu arrives dans la salle qu'il y avait énormément d'échanges qui étaient comme pending avec l'NLH, notamment Kulak. Je pense qu'il y a d'autres échanges auxquels on peut s'attendre, mais si Red Kulak est échangé, ce serait le dernier du jour. Je ne sais pas où on est rendu, comme à quel rang parmi les appels que la Ligue doit faire. Alors, je ne peux pas vous dire s'il y a d'autres qui vont être officiellement annoncés, mais comme Brett Kulak, même avant qu'on avait s'entendu sur les termes du contrat, j'ai vu sur la télévision qui était déjà échangé. Alors, j'imagine s'il y en a d'autres dans le queue, vous le savez, c'est les termes déjà. Tu aurais juste un trade pending. Oh, tu parles de nous autres? Oh oui, non, oui, il y a juste une... Oui. Salut Kent. C'est la question technique, je ne sais pas si tu peux répondre, puisque l'échange de Kulak n'est pas confirmé, mais dans le cas qu'il est échangé, est-ce qu'on sait c'est quoi le plan ce soir au niveau des défenseurs? On a entendu Savard, peut-être Ouellet à l'avant. Je pense que c'est Savard qui joue ce soir. La semaine passée, on disait qu'on ne planifiait pas échanger Allen, Montembeault. Ça n'a pas été fait, mais avec le retour de Carey Price, on se demande quand même c'est quoi le plan de ce côté-là. Est-ce qu'on va finir par perdre Samuel au balotage? Non, je ne crois pas qu'on peut le renvoyer dans la Ligue américaine. Il va rester avec l'équipe. Juste 2 petites précisions. Une par rapport à Jeff Petrie. Ça semble vraiment juste être une question de temps, là, que ça n'a pas été maintenant, mais que ce soit cet été. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de réparer cette relation-là? Est-ce que ça ne serait pas dans le meilleur intérêt du Canadien, vu que sa valeur n'a probablement jamais été aussi basse? On comprend qu'il y a une question familiale là-dedans, mais bon, les restrictions sanitaires tombent au Québec, il y a eu un changement de direction, d'entraîneur, l'équipe est différente. Là. Est-ce que c'est sûr que cette relation est brisée? Je ne peux pas te dire que la relation est brisée dans le sens que Jeff est un bon coéquipier. Je pense qu'il s'entend bien avec ses coéquipiers ainsi que les coachs. Puis nous autres, de notre côté, on n'a aucun problème avec Jeff comme joueur ni comme personne. C'était plutôt une issue familiale. Alors, je ne peux pas répondre à ça si la famille, si les données changent, ou peut-être que oui. Mais c'est sûr, comme j'ai dit déjà, on l'échangera si on peut l'échanger et que ça fonctionne pour les deux côtés. Sinon, Jeff est avec Montréal. Puis, juste par rapport à ce que Simon Olivier te demandait, as-tu reçu d'autres appels pour des joueurs dont on n'a pas entendu parler? Il y a quelques jours ou semaines, il y a un insider qui disait que vous aviez des appels pour Yoel Armia. Je vais être plus précis, avez-vous reçu des appels pour Armia? Je ne veux pas parler d'un joueur spécifiquement.
just want to ask you about Andrew Hammond. Did you have a chance to talk to him after the trade, or? I did. Yeah, and I imagine it's kind of a special player for you, having gone out, reached out for him, the job he did, especially under the circumstances here. What was his reaction to you being able to do this deal for him? It's always hard to know when you're talking to somebody on the phone instead of live in person, but you know, we told him his agent had texted the night before and said, you know, what can you tell me? And my answer to him was, listen, if we can put him in a situation where he can continue to get NHL opportunity, we will do that for him. He was great. He came in. He was a heck of a pro for us. Somebody told me that his wife had tweeted that those were some of the more memorable games that their family got to watch of him playing here in Montreal, and he said he will always be appreciative of being able to play in this organization, and I think that's part of why I came here. You know, the Montreal Canadiens is the most storied organization in the National Hockey League, and I'm glad that Andrew Hammond was here. He was a heck of a pro, and he helped us, you know, kind of right the ship when we were in deep water. So we will be very, you know, we owe him a debt of gratitude, and I'm glad that we were able to give him an opportunity to continue to play in the National Hockey League and show the world he deserves it. Sorry, if I could just follow up on that. Yeah. Is it kind of surprising that he was at that stage in his career, that it had been so long since he played in the NHL, considering the way he played here? Well, I mean, I haven't followed his path specifically in terms of how he's performed or things of that nature to say it's, you know, to me there are hockey players that find their way out of the National Hockey League for one reason or another that are still pretty capable and competent hockey players. They don't forget how to play. So, you know, that's how we saw it when we had the chance to acquire him and did, and we were, you know, he answered the bell. He was very good. So I'm hopeful he goes to and continues to do that. And, you know, who knows what that translates to for next season. Antoine Denain pour un follow-up. Par rapport au contrat à long terme, tu vas peut-être changer d'adresse durant l'été. Tu dis que obtenir du salaire, c'est moins évident sur des contrats auxquels il reste plusieurs années. Là, tu as dans ta banque énormément de choix au pêcheur. Est-ce que tu sens que les choix qui sont à ta disposition, ça pourrait vraiment être une façon de pouvoir faciliter des transactions où tu peux envoyer un contrat ailleurs parce que tu as tellement de choix aussi que tu peux mettre dans la balance? Je sais pas si... possiblement. Mais en même temps, comme directeur général des Canadiens de Montréal, je dois regarder, dire est-ce qu'on est mieux d'avoir Jeff Petrie que de fournir des choix de repêchage à notre équipe pour qu'il prenne son salaire. Alors on va voir. Je pense qu'il y a toujours plusieurs manières de s'entendre sur des échanges. C'est pas nécessairement toujours un joueur pour un autre. Alors on verra. Charlie, is there any chance to just follow a technical question here on are you able to just share the names of some players that potentially were papered from your roster to the AHL so they could participate in the AHL playoffs if that time comes? Or maybe you don't know the list? No, I mean Schooneman, right? Barron. Perreault. So that's it. Okay, thanks. Thank you. Avec Vincent Cavalier dans quelques minutes, so we'll be back with Vincent.
retour avec Vincent Le Cavalier. La question de Jonathan Bernier. Salut Vincent. Salut, ça va bien? Comment de trouver ça, cette première expérience-là dans le War Room avec l'équipe de direction? Vraiment une belle expérience. Écoute, je dirais que ça fait 6 semaines là, et plus là, que je discute avec Ken, qu'on a beaucoup de conversations. Il m'envoie des gars regarder, mais c'était plus de l'extérieur, mais c'est quand tu n'es pas avec l'équipe, c'est différent. Puis de venir ici avec l'équipe, Martin Lapointe, tous les scouts qui voient les gars avec Nick, avec Jeff, avec tout le monde, vraiment des bonnes discussions qu'on a à propos des joueurs, puis des différentes opportunités qui peuvent arriver, dans le fond, avec des échanges et tout. Écoute, c'est vraiment une super expérience, puis puis je vais continuer, dans le fond, à apprendre à chaque fois que je vais être là-dedans. Là. As-tu jumpé dans la discussion vraiment, ou t'étais peut-être un peu, tu sais, vu que t'arrivais, entre guillemets, ouais, c'est ça. T'étais peut-être un petit peu plus en retrait au départ? Ben écoute, tu rentres pas dans une conversation juste pour rentrer dans une conversation. Puis si j'ai mon mot à dire, je vais le dire. Écoute, comme que je dis, quand tu m'envoies quand même souvent des gars regarder et tout. Mais je pense que de qu'est-ce que j'ai vu des gars dans l'équipe, c'est que, regarde, si tu as quelque chose à dire sur une situation, tu l'as dit. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est une bonne équipe, là, que Kent est très bien entouré de personnes qui peut personnes de confiance. Puis, dans le fond, ça l'aide à prendre des meilleures décisions. Là. Et Guillaume et Marc-André. Bonjour. On parlait à Martin Saint-Louis, qui disait que c'était spécial de se retrouver dans un rôle un peu différent avec le Canadien de Montréal. Tu me partages un peu ton expérience. Tu parles quand même, mais est-ce que tu peux impressionné de Martin depuis qu'il a pris la bande? Oui, je dis ça, très impressionné. Je suis pas surpris, tu sais. Martin, moi, je le connais depuis longtemps, et puis probablement ça a été le fun de le voir parce qu'on se voit pas souvent. On se parle au téléphone, mais on se voit pas. Puis de le voir, écoute, c'est le temps le fun, c'est un bon ami à moi. Qu'est-ce qu'il fait avec les joueurs, le côté humain? Je pense que oui, c'est un brillant du hockey, puis je l'ai dit il y a 6 semaines, je vais leur dire encore. Moi, je pense que c'est il connaît vraiment la game du hockey, mais je pense aussi qu'est-ce qui rend... pourquoi, dans le fond, qu'ils ont du succès. Puis tu vois que le monde, les joueurs, ils rentrent dans son système, dans ses concepts, dans toutes ses affaires à lui. C'est le côté humain aussi, tu sais. C'est le fun d'avoir un entraîneur que tu peux parler, que tu peux... j'ai été trop souvent dans des situations, moi, puis plusieurs joueurs, que tu sais pas vraiment t'es où dans l'équipe, ou qu'est-ce que tu fais de mal, qu'est-ce que tu fais de bien. Puis je pense que Martin, qu'est-ce qu'il amène aux joueurs, ce côté humain-là, fait en sorte que, de un, les gars, ils donnent leur 100%. Puis je pense que tout le monde le voit, comment efficaces les gars ils sont sur la glace. Puis ils jouent mieux, ils jouent... je ne vais pas nommer de nom en particulier, mais mettons un joueur qui était un joueur offensif qui scorait des buts dans le junior, ben là, il recommence à faire ça dans la Ligue nationale. C'est un peu la confiance que tu gagnes quand tu as un entraîneur comme Martin. C'est pas juste... de penser que tu es un gars de 4e ligne, qu'il faut que tu lances la rondelle dans le fond de la zone. T'sais. Il y a beaucoup de jeunes qui rentrent ici, qui jouent différemment. Puis, mais je pense que Martin, vraiment, il sort vraiment le maximum de tout le monde, leur confiance. Puis je pense pour ceux qui ont du succès comme équipe. Tu as raison d'être ici à Montréal. Et là, tu participes avec les directeurs généraux et tout ça. Mais est-ce que tu es invité aussi à parler aux joueurs? Puis... Honnêtement, j'ai pas eu la chance aujourd'hui de parler aux joueurs. J'ai dit des bonjours un peu à 5-6 gars que j'ai vus en rentrant. Mais écoute, je suis arrivé hier après-midi, et puis évidemment, c'est le fun de pouvoir rencontrer, mais comme que je dis, les 6 dernières semaines, j'étais plus à l'extérieur, puis je regardais un peu, tu sais. Mais là, évidemment, cet été,
je vais vouloir rencontrer les jeunes, les joueurs, puis commencer à les connaître un peu. Alors, c'est un début aujourd'hui, là. Salut Vincent, dans la dernière semaine, vous avez ajouté Smilanic puis Justin Barron dans votre bassin d'espoir. Est-ce que c'est des joueurs que tu as été appelé à regarder, que ce soit en vidéo ou même à aller voir en personne? Ben écoute, en vidéo, je dirais pas que tous les joueurs qu'on a eu aujourd'hui, je les ai pas tous vus. Mais des gars comme Barron, un gars de 20 ans, droitier, qui est évidemment très en demande, j'ai pu le voir un petit peu. Écoute, comme que je dis, c'est en demande partout dans le national, un grand défenseur droitier. Fait que de pouvoir avoir un gars comme lui, je pense que ça va, pour le futur du Canadien, je pense que ça va être très bien. Est-ce que ton rôle s'est un petit peu défini depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, justement? Est-ce que... Ben écoute, je suis là pour aider. Je suis là pour aider les dépisteurs. Puis je suis content d'avoir rencontré Martin et Nick hier soir. Je suis là pour aider. Je suis là pour aider Kent, Jeff. C'est pour aller en Europe, aller voir des gars. Justement, on en parlait. Je vais peut-être le faire. Écoute, il y a comme que je disais tantôt, moi et Kent, on se parle assez souvent. Puis il m'envoie souvent dans le fond, il me demande mon opinion à moi sur. Ça peut être des joueurs, mais ça peut être aussi des situations qui arrivent. Puis j'essaie de l'aider le plus possible. Salut. Il y a beaucoup de questions de votre proximité, tu sais, le groupe Gordon, Hughes, Saint-Louis, toi. Est-ce que dans une journée comme aujourd'hui, c'est positif, comme vous pouvez vous poigner comme dans une chambre de hockey et avoir des discussions animées sur les possibles... Regarde, oui, j'imagine. Il y a des désaccords, je suis pas sûr. Non, c'est ça, il n'y a pas de bataille, là, mais non, mais je pense que c'est d'avoir des bonnes discussions. Puis après ça, dans le fond, ceux qui prennent les décisions, c'est Kent, c'est Kent, Jeff. Mais tout le monde donne un peu leur opinion sur chaque question qui est posée par Kent, par Jeff. Écoute, comme que je dis, moi, c'est un peu ma première journée là-dedans. J'apprends là-dedans. Je regardais aussi beaucoup. Mais comme que je dis, c'est une belle expérience pour moi. Puis de pouvoir avoir des discussions comme ça, des bonnes discussions de hockey avec des gars qui connaissent le hockey, qui ont des différents points de vue, c'est ça qui rend les choses le fun. Sans nommer de nom, évidemment, mais si tu peux nous amener un petit peu, est-ce que tu as assisté à des discussions qui étaient animées ou qu'il y avait des arguments à gauche et à droite? Bien, comme que je dis, c'est pas animé, c'est des discussions. Tu peux être pas d'accord, mais pas être animé. Tu sais, dans le sens, tout le monde donne leur opinion. Tu vas parler d'un joueur, là, c'est très rare que tout le monde va penser la même affaire sur un joueur en particulier ou un échange en particulier. C'est-tu trop, c'est-tu pas assez? Moi, de ce côté-là, j'apprends. Là, je veux pas être ici puis penser que je connais tout là-dedans. C'est ma première journée. Fait que mes côtés des choses que je connais, puis comme regarder une game de hockey, puis donner mon opinion sur un joueur de hockey, certainement je peux la donner. Mais comme que je dis, comme ça, dans le War Room, c'est tout le monde donne leur opinion, puis après ça, c'est soit que ça passe ou tu passes à autre chose. Est-ce que cet exercice-là te donne la piqûre? C'est-à-dire que tu donnes ton opinion, puis après ça, tu vois comment on considère ton opinion, comment ça peut influencer des décisions, et de dire que ton opinion a ultimement une influence sur le cours des choses chez le Canadien. C'est quelque chose qui te donne la piqûre depuis que tu as commencé ça? Ben, je dirais oui, là, parce que j'ai vraiment aimé mon 24 heures, mon premier 24 heures. Là, puis avant ça, c'était différent. Avec Kent, c'est beaucoup de discussions. Puis, et comme que je dis, j'avais pas le toucher. Je n'étais pas ici, je n'étais pas dans la chambre avec Kent et Jeff et tout le monde. Mais c'est sûr, depuis que j'ai commencé, ça fait 6 semaines, j'aime vraiment ça, là, de pouvoir aider une équipe à devenir meilleure, penser au futur d'une équipe, c'est quelque chose que dans le fond, j'ai jamais fait. Moi, j'étais un joueur, puis regarde, si je jouais avec Martin, puis un autre gars, mais c'est avec eux que je jouais, puis c'est l'équipe qu'on jouait. Mais là, il faut que tu penses au futur, il faut que tu penses à d'autres choses pour
dans le fond, que l'équipe elle soit bonne plus longtemps, puis de parler avec la personne qui prend les décisions, puis dans le fond, c'est ça, je donne le meilleur de moi, dans le fond, dans mes connaissances, puis j'espère que ça peut l'aider dans ses décisions. Puis ça se peut aussi qu'ils disent, ça se peut que je dise quelque chose à Ken, puis qu'ils disent « Ah non, on va aller dans une autre direction », c'est correct aussi. Mais en autant qu'ils entendent d'un peu de tout le monde, des gars de confiance, qui les écoutent, puis après ça, qui prennent la meilleure décision pour l'équipe. Hey, Vincent, I know you used to come back to Montreal a lot. You're playing during the summer and that. Yeah. How different does it feel now, though, like wearing a Canadiens golf shirt? And I'm not sure how much when you would come back as a member of the Lightning, people wanted to talk to you about the Lightning, but I imagine now everywhere you go when you're in Montreal, people are going to want to talk. Yeah, it's totally, it's very different. I'm excited. Like I said, I'm just starting, and I'm doing my best to kind of learn, and I'm lucky. I'm learning from good people, and you know, I'm just starting to get to know them. I've never met Jeff really until yesterday, so we've had conversations and on the phone and all. But to be able to meet everybody and being here and being back in Quebec, it's you know, it's a lot of fun, and it's like I said, it's a really good experience for me. You look like you could still play. Being around the team now, does it make you miss your playing days at all, or are you comfortable now moving forward? I'm comfortable with it. I mean, obviously I love playing hockey and being in NHL for so long. I'm past that. I enjoy being on the ice with my son, but but for sure, when you walk in the locker room here and you know, talking to the boys, it definitely brings back a lot of good memories. But I guess I know my place now, and you know, so it's nice to do something else to try to help a team. Can you just follow one quick? What do you miss most and/or least from being a player? Well, the most, I mean, is I think it's kind of a cliche. Everybody's going to say that, but I think it's the truth. Is a little bit like we did today. It's being with the boys and on a daily basis and build relationships and you know, hopefully you know, win a Stanley Cup. That's always something every year. When as a player, that's your goal. So and you know, the least, I don't think there is. I mean, hockey is a great sport. We're lucky to, you know, I think everybody worked really hard to get to where they're at, and you know, we're lucky or I guess I was lucky to be part of you know, of a great league. And so I don't think there is negatives. I mean, obviously injuries and other stuff like that, but you know, it was definitely you know, a great 17 years playing hockey, and you know, it's gotten me now to being a part of this great organization, and you know, really good experience for sure. The last 24 hours to really to be back with the team and you know, help as much as I can to so that, you know, Kent and the Canadiens and Jeff, you know, they make the right decisions, help them as much as possible. Les questions de trois derniers journalistes, Simon Olivier, Marc Defoy et Sean Farrell. Ouais. Il y a eu différentes discussions, évidemment, sur différents sujets à propos de différents joueurs. Est-ce que le cas de l'échange d'Arthurie Lekonen, qui est le plus important que vous avez réalisé aujourd'hui, est-ce que ça fait l'objet d'une grosse discussion, ça a vraiment été quand l'offre du Colorado est arrivée, il y avait beaucoup de retard? Ben, je pense que toutes les décisions qui ont été prises aujourd'hui, c'est pas juste oui, on l'a fait tout de suite, c'est vraiment beaucoup de discussions, puis de qu'est-ce que je peux dire, encore une fois, je pense que c'est des joueurs ou Lekonen qui est très apprécié par la direction, par ses coéquipiers. Je sais que Martin aussi, il l'aime beaucoup aussi. Je pense les 15-20 derniers matchs, il a vraiment amené beaucoup aux Canadiens de Montréal. Mais évidemment, la décision a été prise pour le futur de l'équipe, que ça s'en allait dans une différente direction. Est-ce qu'il y a quelque chose que Lekonen apportait qui est difficile à remplacer? Parce qu'on l'a vu longtemps comme un joueur de 3e, 4e trio, ce qui est peut-être, mais il, quand même, il a rapporté quand même un espoir de haute qualité avec un 2e pick. Qu'est-ce qui est spécifique à Lekonen qui pourrait être dur à remplacer? Ben écoute, c'est de trouver, comme que Kent il dit souvent,
Je pense que, comme que j'entends parler de Martin, Lekonen, c'est un gars avec... c'est une bonne personne, c'est un gars qui travaille fort, c'est un gars qui... Les Canadiens veulent des gars avec qui s'en allent dans le fond, on est tous dans la même direction. Et puis, c'est de trouver une autre personne comme ça, un gars qui va amener, qui va aider les jeunes, qui va... on veut vraiment bâtir une culture pour le futur. Fait que c'est de trouver un autre gars comme ça qui va faire comme lui et mieux. Bonjour Vincent. Bonjour. Tu viens d'arriver, c'est tout nouveau. Tu es là parce que tu aimes ça. Ouais. Vois-tu à long terme, vois-tu faire une carrière de gestionnaire à long terme? Écoute, c'est drôle que tu me dis ça parce que là, je pense que une couple d'heures, j'étais en bas, puis j'étais wow, tu sais, je parlais avec Ken, puis écoute, comme que je dis, ça fait 24 heures, mais c'est vraiment, tu sais, le feeling d'une équipe, de faire partie de ça, ça donne vraiment un peu une piqûre, mais je pense au stade où est-ce que je suis dans ma vie, je pense que ça va être parfait qu'est-ce que je fais là en ce moment. Puis si ça amène à d'autres choses plus tard, on va voir. Mais c'est sûr que les 24 dernières heures, puis même les 6 dernières semaines, ça m'a vraiment donné le goût dans le fond, à faire qu'est-ce que je fais là. Puis j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Plus avec les enfants sont encore jeunes. Ouais. Donc, comme Martin a fait, attendre un peu. Écoute, peut-être, je ne pourrais pas te répondre oui ou non aujourd'hui, mais je sais que, je dirais, il y a 2 ans, je pensais pas vraiment, même, je dirais, il y a 6 mois, je pensais pas vraiment, j'aurais jamais pensé à être ici en ce moment, puis d'avoir les discussions que j'ai eues avec Kent. Je pense que ça a vraiment commencé un peu à la passion, puis je dis pas que je n'avais pas les 5 premières années avant ma retraite, mais tu sais, d'être plus dedans, puis là, qu'il m'envoie un joueur ici et là, check lui, on en discute, puis ça donne vraiment le goût de faire partie de quelque chose, puis aider, dans le fond. Puis je peux dire aussi que avec le Canadien de Montréal, faire ça avec des amis, du monde que je connais depuis longtemps, c'est vraiment le fun. Ça m'a rallumé la flamme. Exactement. Last question, Sean. You said you've known Marty a long time. Somewhere along the way, did you get the impression that this guy was going to be a coach someday? And, you know, as a coach, I imagine the road he had to follow, all the obstacles he had to go through, end up in a Hall of Fame career. Yeah. That must be a real part of his toolkit to have. Yeah, because he can pretty much talk to any player, and like sometimes you talk to a coach and you can think in your head, well, you've never been in my situation, right? But I don't think any player can do that with Marty. And you know, I've always known Marty was going to be a coach because he was kind of a coach with me. He was a coach. You know, I started in Tampa and he came in after me, but like right away, I mean, he, you know, obviously he wanted to make his place on the team, but as soon as that happened, I mean, what he brought as far as culture and I don't want to say a second coach because he was a player, but he was so good to me, to all the guys, to make us better, and so I'm really not surprised where he is right now, and I'm not surprised he's having success right now, and how guys are reacting to how he is. I'm not shocked because I know this team is just going to get better and better. They're going to get more confident every day, because you want to play for a guy like Marty, and like I said before, that human side that he has. I think he's just going to bring the best out of everybody, and he's really going to change that culture. And you know, once your coach is like that, and you bring in the players with the right mindset, you know, that's the way you have success, I think.
I'll add to that everybody's asking about his experiences. That was probably one of the very first lengthy conversations that the two of us had was, am I crazy to think that he could do this? And I think Vinny's response in the end was, I would definitely do it, and he has way more potential than the next guy that you're going to hire who may have a little bit more experience. What are you looking to do? So that was probably our first extensive conversation.